C'était bien ça, Émile, la semaine passée, les animaux? C'était bien ça la semaine passée. Bon, merci. Et là, aujourd'hui, on parle de santé mentale et physique. C'est d'actualité avec tout ce qui se passe à 100%. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, mon homme. Exactement. Santé mentale, santé physique, mais tout d'abord, comment passer sous silence la nouvelle de l'heure? Le hashtag MeToo, moi aussi, et ses répercussions positives. Oui. Tout ça, des têtes sont tombées, des pénis se sont recroquevillés. Oui. Oui, certains ont dû se ranger en position fécale. C'est comme la position fétale, mais avec une solide envie de chier. Donc, je m'étendrai pas sur le sujet. Faut bien rire, pareil, son consentement, évidemment. Répète ça. J'ai dit, je m'étendrai pas sur le sujet sans son consentement. Excellent, mais faut qu'on puisse rire. Juste un petit bout de sérieux avant qu'on continue. Gilles Parent, il va se défendre, qui dit les allégations, dans son cas, c'est pas mal moins lourd que Gilbert Rozon ou Marcel Aubu ou Éric Salvaille. Et il dit, il est pas en ondes en ce moment, mais il dit qu'il compte se défendre. Petite parenthèse, revenons à la santé mentale et à la chronique humoristique d'Émile Cyr. Ouais, exactement. C'est ça. Tout pour dire que sur une note plus légère, après avoir lu tous les témoignages de femmes depuis quelques jours, je peux dire qu'en tant qu'homme, je me suis senti un peu comme un poil d'appoche, dans le sens que je me sentais plus bien. Solide. Donc, parlons d'actualité pour faire un lien, comme il se doit, un lien impertinent vers mon sujet. Ouais. Cette semaine, la Somalie a été frappée par le pire attentat de son histoire. Ah oui, 275 morts. Ça n'a aucun sens. C'était dans les pages centrales du Journal de Montréal. La première page, c'était les devoirs administratifs d'une famille de Montréal qui fait réparer sa maison. Sérieux? Ouais. Il s'en passe des affaires dans le monde, hein? Ouais, mais les journalistes font un tri bizarre bien souvent. C'est particulier. C'est ça, il s'en passe... On entend un jour, il y a Donald Trump qui va dire que l'ennemi numéro 1 mondial, c'est Daesh. L'autre journée, c'est la Corée du Nord. Ouais. Mais finalement, cette semaine, on a appris que l'ennemi numéro 1 mondial, c'est l'obésité. Ben oui, 40% des cancers. Exactement. Puis tu sais, c'est pas des ennemis qui se combattent de la même façon, on s'entend, mais en y passant bien, la guerre contre Daesh, celle qui se destine contre la Corée du Nord, puis l'obésité ont quand même un lien commun. Qui est? Le capitalisme. Ah oui. Oui, le capitalisme cause l'embonpoint. C'est vrai, historiquement, le taux d'obésité dans les régimes, par exemple, communistes, était beaucoup moins élevé. Ouais, je sais pas. Regarde, écoute, exemple, les Juifs sous le régime nazi étaient très sveltes. Ils étaient sveltes. C'est vrai. Oh, ouais. Hey, on est dans... c'est ça, les régimes, c'est bon pour la santé, tu sais. Elle est bonne. Hey, ça c'est une perle. Que ça ferait une belle pub, justement, pour un régime miracle. Tu sais, hey, David, t'as littéralement fondu, c'est quoi ton secret? Ah, j'ai suivi à la lettre le régime nazi. Je mange peu, je fais un travail physique salissant. D'ailleurs, veux-tu ouvrir cette valve? Il faut que j'aille prendre une douche. Faudrait pas que ça vienne aux oreilles de Donald Trump, ça. Donc, tout ça pour vous parler du cancer. OK. Donc, c'est ça, 40% des cancers sont imputables au surplus de poids. T'avais lu ça? Ben oui, j'ai vu ça passer. Première page du Journal de Québec, même jour qu'un autre attentat ailleurs qui était en page 30. On choisit nos nouvelles. Oui. Le plus courant chez les femmes, évidemment, c'est le cancer du sein. On peut démontrer notre soutien en arborant le ruban rose. C'est le temps pour le faire parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, octobre, c'est le mois de la sensibilisation pour le cancer du sein. Ah ouais? Oui, exactement. Je le fais, moi, octobre. Je contribue. Bon. Le plus courant chez l'homme est le cancer de la prostate. Oui. On peut démontrer notre soutien à la cause en arborant fièrement la moustache durant le mois de novembre, comme certaines personnalités publiques comme Gab Paquette, Georges Parros ou Manon Massé. Facile, mais bonne. Oui, c'est vrai. C'est une cause qui me tient à cœur, pareil, parce que, tu sais, aujourd'hui même, d'ailleurs, j'ai 33 ans, c'est ma fête. Oh, bonne fête, mon Émile! Oui, 33 ans aujourd'hui que je suis né, 2 ans que Justin Trudeau est au pouvoir. Je sais pas s'il y a de quoi fêter. Ouais, bien pile, ouais. Peut-être aussi bien ça s'annule. Fait que, bref, dans 7 ans, faut que je fasse mon premier test de la prostate. Hein? Ben oui, c'est à 40 ans que ça commence. Ben non. Ouais. Ouais, ça fait peur, ça. Ça fait peur. Fait que j'ai déjà commencé à magasiner un proctologue. Et, pour ceux qui ne savent pas, un proctologue, c'est le médecin spécialiste des insertions furtives. Oui. Puis, c'est ça, je m'y prends en avance, Tiki, parce que j'ai des critères bien précis. Je me cherche un médecin qui a des petits doigts. On te comprend, ouais, c'est sûr. Encore de même, ça marche. Ça serait idéalement un Asiatique ou une couturière ou tout simplement Peter McLeod. Oh! T'es un malade.
Non, mais imagine, je veux dire, rentrer un doigt dans les fesses d'un humoriste de la relève, ça lui donnerait du matériel pour une coupe de one-man show. Hashtag, t'es un malade. C'est quand même moins pire que subir une colonoscopie. Tu sais, c'est quoi une colonoscopie? Ça, c'est rentrer une tige munie d'une caméra pour voir l'intérieur du colon, là. Ben, pas nécessairement du gars, en tout cas du colon. C'est pas obligatoire, ça, à 40 ans, là? Ouais, c'est sûr que la sensation physique doit pas être cool, mais quand tu y penses, ça doit procurer un certain plaisir narcissique, tu sais. Je sais pas. Au docteur? C'est moi de savoir que tu vas jouer dans ton propre film de cul. Oh! Je veux dire, une colonoscopie, c'est comme un sextape, mais filmé par un professionnel. Pas mal. C'est vrai que ça laisse à désirer des fois des angles de caméra dans la... j'ai entendu dire, ouais. Un film de fesses. De parler de santé physique, j'allais avec la santé mentale. Ben oui. Un autre fléau, l'Alzheimer ou la démence. Ouais. Je préfère le mot Alzheimer parce que tu dis que ta grand-mère est atteinte de démence. Ça sonne un peu, ta grand-mère va essayer de te mordre la jugulaire en faisant du limbo, en vociférant des propos sataniques avec la voix d'Éric Lapointe. Ou elle va te faire un Rick Salvage. Je trouvais qu'elle avait l'air d'une grand-mère, moi. Je te prenais comme pour une grand-mère masculine. On sait jamais. Ça peut être ça. Oh, ouais. Bref, l'Alzheimer, je préfère le terme Alzheimer. Ça donne plus le goût d'aller voir sa grand-mère que démence. Fait que moi, je vais la voir une fois par année, tu sais. Bon, à chaque fois, elle me dit la même affaire. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Je dis, grand-maman, je suis venu hier. Elle dit, excuse, c'est l'Alzheimer, j'aime ça. Ben oui, c'est pratique. Elle pose toujours les mêmes questions aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour la millième fois, grand-maman, je suis astronaute. Ouais. Là, elle me dit où tu restes. Là, je dis sur le soleil. Là, elle me dit, tu tournes autour de nous. Fait que là, moi, je dis, ben, tu partais vieille ou partais conne. Ça fait de même. OK. Fait que là, je me mets à la faire manger parce que, tu sais, il faut comprendre que cette maladie-là, t'es pas autonome. Tu as besoin d'assistance quotidienne. Ouais. Oui, il y a des pilules qui aident, mais c'est pas comme si c'était une maladie où tu pouvais simplement dire au patient, oublie pas de prendre tes pilules, là. Ouais, ça prend quelqu'un qui est là. Bref, c'est ça, je commence à la faire manger en faisant l'avion. J'ai faim, justement. Ben oui, je faisais ça plus pour moi que pour elle, là, pour que je me distrais un peu. Fait que là, quand l'infirmière arrive, elle me dit, Monsieur Cyr, qu'est-ce que vous faites avec Mme Beaujolais? Votre grand-mère est dans la baie du Neuf. Excusez, madame. Ouais. Ouais. Tout pour dire que c'est héréditaire. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est des gènes. On a découvert ça dans des universités américaines récemment. C'est ça. Exactement, tu vois, c'est informatif, ma chronique. De quoi on parlait? Santé mentale. Ah oui. Je travaille dans un resto, ça fait peur. Ces temps-ci, c'est mort lundi midi, puis l'autre jour, j'ai un client qui rentre un lundi midi, tu sais. Il me dit, je vais te prendre un nachos puis 2 pintes de Molson. Et moi, vu qu'il est tout seul, je dis, je vais t'en donner une tout de suite, je vais te donner l'autre après. Puis là, il me dit, non, je vais te prendre les 2 tout de suite. Et moi, je dis, monsieur, attendez-vous quelqu'un? Puis c'est là qu'il me dit, non, on est tous là. Wow. Ah! Il y avait quelqu'un dans sa tête, t'es avec lui. C'est ça. Il est là le problème. Tu sais, le gars, il parle tout seul en alternant de gorger d'un verre à l'autre. Tu comprends? Il paye une bière à son ami imaginaire. Tu comprends? C'est vrai, ça. Et ouais. Puis là, ce qui est surprenant, c'est que la conversation est cohérente, OK? Ah bon? Ouais, il est en train de faire un gros deal sur la vente d'un terrain de 30 hectares avec son ami imaginaire, OK? Et selon moi, il est en train de se faire avoir, OK? Denis Coderre, t'es-tu dans le coin? Ouais, c'est bizarre. Je sais pas comment ça va se régler en cours. Tu sais, M. Montreuil poursuit M. Montreuil. Vous avez vraiment engagé 2 avocats. Tu sais, ça va pas bien, là. Non! Ça peut être dommageable, des maladies mentales du genre. Puis c'est ça. Ben moi, je savais pas trop comment dealer avec quelqu'un qui parle tout seul. Fait que là, au moment de la facture, je suis un peu gêné. Je vais le voir. Je dis, bon, ben, ça va être une ou 2 factures, tu sais. Finalement? Ouais, ben, fait que là, il me dit 3. Eux autres vont prendre les bières, puis moi, le nachos. J'avais pas tout suivi. Il était 3. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ça fait peur parce que je me suis rendu compte que c'est contagieux, tu sais. Les gens qui parlent tout seuls, ça se transmet. Ouais. Là, depuis que ce gars-là, depuis cette fois-là, à chaque fois qu'il rentre dans mon resto, je me retourne et je me dis, c'est une malade mentale. Puis je suis tout seul dans mon resto, Tiggy. Ouais. C'est peur, hein? C'est peur, hein? OK. Autre maladie mentale intéressante, le trouble hypochondriaque. Ouais. Tu parlais de ta grand-mère, la mienne avait ça. Ouais, ben, je connaissais pas ça. C'est un syndrome qui est caractérisé par une peur et une anxiété excessive et bouleversante concernant la santé et le bon fonctionnement du corps d'un individu. Belle définition.
Ouais, ben en bref, t'as peur de pogner toutes les maladies. Puis t'es sûr que t'es ça, même. Ouais. C'est ça. Mais moi, perso, j'ai jamais eu peur de pogner les maladies. Mais depuis que j'ai lu ça, j'ai vraiment une peur et une anxiété excessive et bouleversante de devenir hypochondriaque. Ben oui. C'est un peu particulier. C'est peur, hein? Ben oui. Ouais. On te comprend. J'ai regardé ça l'autre jour, la classification des maladies mentales. Ouais. Des fois, je pense que le racisme devrait en être une. T'es d'accord avec moi? Je sais pas. Oui, ben oui. Ben, Voyons donc. Pour comprendre où je vais en venir, je vais te faire une petite blague, OK? Soyez attentifs, ça va aller vite. OK. C'est l'histoire d'un Ku Klux Klan qui avait des idées noires. Fait qu'il s'est juste tiré une balle dans la tête. C'est correct, ça? Ouais, tu sais, c'est pas si drôle, mais c'est une blague antiraciste, tu sais. I'm killing some Ku Klux dans ma blague, tu sais. Ouais. Puis, ben, tu sais, c'est quand même le fun à dire, ça, killing some Ku Klux. C'est quasiment aussi le fun à dire qu'un Canada Day. Essaye donc de dire Canada Day, voir. Canada Day. Hey! Hein, tu vois, c'est quand même quasiment plus le fun à dire qu'à fêter, hein. Oui. Mais kill le Clux aussi, ça se dit bien. Ouais, aussi. Non, mais pour vrai, la joke de Ku Klux puis qui se tire une balle, j'ai fait ça demander d'un show, c'était la semaine de prévention du suicide durant le mois de l'histoire des Noirs. Ça a pas passé. Le timing était bon, les réactions mitigées, tu sais. Mais tout pour dire, la maladie mentale, ça peut mener les gens au suicide, puis ça, faut en parler. C'est pas un sujet sur lequel on peut faire des blagues. Idéalement pas. Fait que j'ai une joke de suicide, soyez attentifs, ça va aller. On t'écoute. Un mort qui n'a pas de regret, fait que je dis, bon, la vie, ça me passe pilier par-dessus la tête. OK. Ça a fait mal. Ouais, bref, tout pour dire, le suicide, c'est une problématique majeure au sein de la communauté homosexuelle. C'est vrai que la communauté homosexuelle se suicidait en moyenne 4 fois plus que le reste de la population. Ben non. Ben, pas chaque personne, là, tu peux juste te suicider une fois, là, mais... la communauté en tout? Ouais, ben, ils ont 4 fois plus de chances. Ah, ouais. Ouais. Je dis ça parce que ça a peut-être un lien avec le fait que l'homosexualité a déjà été classifiée comme une maladie mentale, à tort. Ouais. Puis il reste des séquelles de ça, mais heureusement, c'est plus considéré comme tel, c'est plus considéré comme une tare génétique non plus. On a évolué collectivement. Ouais. Beaucoup de préjugés sont tombés. Même les vieux, les personnes âgées sont plus tolérantes. Ouais. Je sais qu'il reste du chemin à faire, mais comme dirait si bien mon grand-père, moi je suis bien ouvert, j'ai absolument aucun préjugé envers les gens atteints d'homosexualité. OK. Atteint d'homosexualité. Atteint. J'avais manqué de... Ta grand-mère Alzheimer, elle? Ouais, ma grand-mère, non, elle n'a pas vraiment d'opinion sur le sujet. Mais c'est surtout, pour terminer là-dessus, je dirais il reste du chemin à faire. Puis c'est en évitant de transmettre une mentalité d'arriéré à notre jeunesse qu'on va y arriver. Puis encore une fois, pour citer mon grand-père, l'homophobie s'évite avec une bonne éducation puis une coupe de claques à la gueule. C'est quoi? Répète ça. J'ai dit l'homophobie s'évite avec une bonne éducation et une coupe de claques à la gueule. Ben oui, ça s'évite de même. C'est comme ça de temps. Hey, merci, Mohamed. Merci, Mohamed. Toujours divertissant. Merci, ça fait plaisir. Mon chum, on se retrouve la semaine prochaine avec des jokes salaces, toutes plus salaces les unes que les autres. On aime ça.